Dis-moi des mots. Véronique Zana. Système. Et en voilà le hic. Cet ensemble dont les éléments seraient coordonnés par une loi, une théorie, dont il reste à en décoder le fonctionnement et les effets. Il semble terriblement binaire dans ses fonctions ou ses interactions et viendrait rétrécir la question dans un y appartenir ou pas, une frontière non poreuse, la coupure d'une limite matérialisée. Il évoque une mécanique bien huilée, solide, et pourtant, le plus habile, même celui construit pour devenir mouvement perpétuel, peut d'un grain d'eau sable inattendu se retrouver bloqué et mettre en échec la plus affirmée des théories. Et c'est là l'importance de la singularité humaine. C'est l'impondérable qui vient tout bouleverser. Le troisième axe de cette temporalité, qui fait d'un infini une poche de résistance, d'où, sans cri égard, émerge le zébulon perturbateur qui dérange le système si bien organisé. Alors, comment concilier ce rouage du groupe et la singularité de chacun ? S'agit-il d'un immuable à obtenir ou la souplesse d'une vision en 3D qui confère à la temporalité cette particularité d'articulage ? Faudrait-il, comme en chimie, en concevoir des ouverts et des fermés, où les échanges d'énergie et de matière viendraient produire cette singularité ? Ou est-ce l'imaginaire, comme cette matière du chapeau du Petit Prince, qui serait en fait un boa qui aurait avalé un éléphant ? Le système est le produit de l'arbitraire, déclenché par la fonction du besoin, une tentative permettant à la vie de s'épanouir et d'écrire sa propre histoire. Véritable objet du questionnement, il devient référence d'une élaboration, d'une transmission, dont on aurait toujours à penser sa part d'invisibilité. J'y pense. Et puis j'oublie.